Je vais vous parler d'une substance qui n'est pas vraiment une plante médicinale, mais qui est fabriquée par les abeilles à partir de la résine de certains arbres. Et elle est, vous allez voir, elle est d'une puissance absolument incroyable. C'est la propolis et on en parle dans une petite minute. Donc on parle de propolis. Alors tout d'abord, on va définir ce qu'est cette substance noire que vous connaissez peut-être. Alors c'est quelque chose qu'on va récupérer dans les ruches et qui est fabriqué par les abeilles pour colmater la ruche. En fait, c'est un petit peu comme de la colle ou du ciment. C'est une substance qui est résineuse principalement et elle est de consistance relativement dure, collante, et elle est recueillie par les abeilles sur certaines parties des végétaux, essentiellement les bourgeons et les écorces aussi de certains arbres. Ensuite, les abeilles vont rapporter ces substances dans la ruche, elles vont les modifier avec leurs sécrétions salivaires, et puis ça va donner cette substance brune, voilà, presque noire, qu'on connaît bien aujourd'hui. Alors dans la ruche, l'abeille va utiliser la propolis comme ciment pour boucher des fissures, pour bloquer les courants d'air, pour fixer des pièces mobiles parfois qui bougent, et parfois pour littéralement momifier des cadavres d'intrus qui se sont retrouvés par là et qui sont trop gros pour être évacués. Les abeilles vont aussi l'utiliser comme antiseptique en fait et recouvrir les surfaces d'une couche très mince de propolis. Voilà, c'est un petit peu leur manière de garder la ruche propre et désinfectée, si vous voulez. Alors on sait que les abeilles vont récupérer les résines sur les peupliers, accessoirement sur les bouleaux, les pins, les marronniers, le frêne, voilà, d'autres types d'arbres. Et on pourrait se dire en fait que certains de ces arbres ne sont pas des résineux, donc ça peut paraître bizarre, mais en fait il y a très souvent un petit peu de résine sur une partie du bourgeon qui s'appelle la pérule, et qui est la partie externe, un petit peu écailleuse et dure. Et en fonction des régions du monde, eh ben, on peut obtenir des propolis qui sont de constitution différente, qui vont avoir des couleurs différentes parce que justement on a des végétations différentes tout simplement. Alors la manière traditionnelle de récupérer la propolis dans la ruche, c'est de racler les cadres une fois qu'on les a sortis de la ruche. Et c'est comme ça que moi j'ai récupéré ma propolis. Voilà, j'ai eu la chance d'être invité par un apiculteur dans mon coin, il m'a permis de racler quelques cadres. Et donc ça donne, alors c'est pas une propolis qui est très entre guillemets propre comme celle que vous trouvez dans le commerce qui est bien noire, complètement pure. Celle-là elle est pas pure, elle est un petit peu mélangée avec de la cire. Mais bon, c'est pas grave, après quand on va faire notre extraction, vous allez voir, on va séparer tout ça. On va en reparler dans quelques minutes. Donc ça c'est la manière traditionnelle. Parfois l'apiculteur va aussi introduire une grille spéciale à l'intérieur de la ruche que les abeilles vont venir remplir de propolis, justement pour colmater ces trous qui n'ont rien à faire à cet endroit-là de la ruche. Et puis au passage, notez aussi qu'aujourd'hui on est rentré dans un modèle complètement esclavagiste pour ces pauvres abeilles, hein. C'est-à-dire que comme pour tout, comme pour l'agriculture, on peut faire à petite échelle, on peut faire local, dans les règles de l'art, dans le respect de la ruche, et on peut faire du gros industriel, voilà, toujours plus vite, et abuser des abeilles. Donc pour votre propolis, allez voir l'apiculteur dans votre coin, allez discuter avec lui, vous allez voir, c'est une personne très sympathique. Il vous dira comment il travaille, peut-être il vend sa propolis, et si oui, vous savez d'où elle vient et vous savez comment les abeilles ont été traitées. En plus, sachant qu'on a eu des études il y a quelques années qui ont trouvé du plomb dans la propolis qui provenait de certains pays comme le Brésil si je me souviens bien. Donc voilà, là encore attention aux abus, attention aux prix qui sont très bas, hein, et aux importations de certains pays. Pour avoir une bonne propolis locale, il faut mettre un certain prix, voilà, c'est normal, c'est bien, et au passage on fait travailler nos apiculteurs. On estime que la quantité de propolis récoltée par les abeilles est de l'ordre de 300 à 500 grammes de propolis par ruche et par année. Donc vous voyez, c'est pas énorme non plus. Et puis ça va dépendre aussi des espèces d'abeilles qu'on utilise. Voilà, si vous prenez Apis mellifera caucasica, je crois que c'est le nom de l'abeille grise, apparemment elle peut produire plus que les autres types d'abeilles. Donc voilà, certains apiculteurs peuvent jouer aussi avec ces paramètres-là.
En ce qui concerne les constituants, eh ben, vous avez une teneur en résine qui varie entre 45 et 55%. Vous avez entre 25 et 35% de cire, voilà, c'est ce qui donne l'apparence un petit peu plus claire. Alors c'est normal, on va racler les cadres et donc on va récupérer toujours de la cire au passage. Environ 10% d'huiles essentielles, on a 5% de pollen, 5% aussi de substances organiques, voilà, diverses et variées. Vous allez trouver dans le commerce différentes propolis, comme je vous disais tout à l'heure, de différentes couleurs qui viennent de différentes régions du monde. Vous avez la verte qui provient principalement du Brésil, qui a une teneur un petit peu plus élevée en substances antitumorales, anti-cancer. Vous avez la propolis rouge qui provient du Mexique, du Venezuela et aussi du Brésil. Et vous avez la noire qui est plutôt locale, faite à partir de résine de peuplier. Alors c'est celle que moi j'utilise, je préfère largement faire du local plutôt que d'essayer d'aller optimiser tel ou tel constituant, telle ou telle propriété. Voilà, on va parler des propriétés. Alors vous allez voir, la liste est très longue, mais c'est normal. La propolis a vraiment, voilà, c'est quelque chose de vraiment très prometteur d'un point de vue thérapeutique. Donc je vais faire du mieux possible pour vous faire un résumé, sachant que je ne vais pas pouvoir tout vous donner. Le nombre d'études qui a été fait sur la propolis, c'est assez phénoménal, donc on ne va pas pouvoir tout couvrir en détail. Alors d'abord, la propolis a un effet antibactérien, antiviral, antifongique et antiparasitique assez redoutable. Et ça a été largement démontré dans les études, et puis c'est constamment démontré dans la ruche en fait, tout simplement, c'est comme ça que l'abeille l'utilise. La propolis va agir d'une manière directe, par contact, sur les différentes souches bactériennes, virales ou fongiques. Pour les bactéries, elle semble un petit peu plus efficace sur les bactéries à gram positif, bien qu'elle soit aussi active sur les bactéries à gram négatif. Elle agit fortement sur le staphylocoque doré, sur les salmonelles, sur les clostridium, sur Escherichia coli, Helicobacter pylori, etc. Et puis surtout, elle semble agir sur les souches qui sont résistantes aux antibiotiques. Donc ça, c'est vraiment super intéressant par les temps qui courent. Comme vous avez peut-être entendu que voilà, de plus en plus de bactéries commencent à résister aux antibiotiques classiques. Elle a aussi un effet indirect parce qu'elle stimule le système immunitaire d'une manière assez large. Donc production d'anticorps, effet sur l'immunité innée, sur l'immunité acquise. Et on va reparler de l'action sur le système immunitaire dans quelques minutes parce que c'est vraiment important. Alors l'application pratique de tout ça, c'est quoi? On peut utiliser une teinture de propolis diluée dans un peu d'eau pour désinfecter une plaie. Alors on dilue parce que sinon c'est trop fort. Disons une proportion de teinture pour 2 à 4 proportions d'eau selon si on veut faire plus ou moins concentré. On voit que les crèmes à base de propolis sont efficaces pour combattre les problèmes d'herpès labial, par exemple, le fameux bouton de fièvre, et l'herpès génital aussi. Ces crèmes vont réduire le nombre de lésions, elles vont réduire les douleurs, elles vont diminuer la fréquence des crises. Et pour vous donner un exemple, pour un herpès labial, on peut juste voilà, prendre une goutte de teinture, mettre ça sur son doigt, et puis juste tapoter à l'endroit. Dès que ça commence à démanger, ça c'est important, il ne faut pas attendre, donc voilà, tapoter là où ça commence à gratouiller. La teinture diluée peut être prise en interne pour une candidose intestinale. On peut faire un bain de bouche pour une candidose buccale. On peut la diluer pour une application sur la peau. Elle va être active contre à peu près tout type de mycose, donc voilà, assez exceptionnel de ce point de vue-là. Ensuite, une autre propriété, elle a un effet anti-inflammatoire relativement puissant, vu que certaines études ont démontré que la propolis donne des résultats équivalents à la cortisone ou à l'aspirine dans le contexte de l'arthrite par exemple. Donc voilà, on voit que la propolis agit au niveau de la cascade inflammatoire pour inhiber la production de certaines substances comme les prostaglandines qui sont des médiateurs inflammatoires. Et donc elle peut rentrer dans un protocole destiné à accompagner une personne qui souffre d'inflammation articulaire de type arthrose, polyarthrite, spondylarthrite, etc. Tout ce qui touche les tendons aussi, donc tendinite. Et là, pour tout ça, on parle d'une prise en interne. Nous avons un effet antioxydant
puissant et je vous ai souvent parlé de l'effet antioxydant des substances naturelles et surtout de leur importance aujourd'hui pour protéger nos cellules qui sont constamment bombardées par les fameux radicaux libres. Alors cette propriété, elle est due principalement à sa teneur en polyphénol et d'ailleurs vu que la propolis des peupliers est l'une des plus riches en polyphénol, eh bien, on peut dire que notre propolis locale va avoir un effet très puissant de ce point de vue-là. L'effet antioxydant est vraiment très large et on voit des bénéfices pour tout le système cardiovasculaire par exemple. On parle beaucoup aujourd'hui de l'oxydation du LDL qui serait à l'origine du processus d'athérosclérose. Le LDL c'est un transporteur dans notre corps du cholestérol et des triglycérides et s'il s'oxyde, il n'est plus fonctionnel. Il se dépose, il n'est plus reconnu par notre système immunitaire, c'est-à-dire que les macrophages essayent de l'absorber et ils n'y arrivent pas. Donc il y a toute une cascade d'événements qui se développent et qui vont favoriser l'apparition de la plaque artérielle. Voilà. Et vu que la propolis bloque l'oxydation du LDL, qui semble être un petit peu la source du problème, eh bien on peut prévenir les problèmes d'athérosclérose. Donc je dirais que s'il y a un risque d'athérosclérose, c'est une substance qui peut vraiment apporter ses bienfaits. Pour les précautions à prendre, ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante, c'est vraiment très fort. Ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 3 ans. Vous pouvez avoir des réactions allergiques qui peuvent être bénignes, mais qui peuvent aussi être assez sérieuses. Alors c'est très rare, rassurez-vous, mais ça peut arriver. Des réactions qui peuvent toucher les voies respiratoires ou la peau. Et voilà, lorsque ça arrive, en général, c'est chez la personne qui a déjà un terrain allergique.